Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, très heureux de vous retrouver. Encore merci à tous ceux qui me suivent et à tous ceux qui s'abonnent, ça fait vraiment très plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, une vidéo tuto où dans le cadre de vidéos qui ont été faites sur l'hivernage, en tout cas moi je vais en faire une, je voulais parler aussi de bâches de protection des véhicules de loisirs. Je viens d'en acquérir une nouvelle parce que j'avais voulu en installer une autre et malheureusement ça a fini en catastrophe. J'avais acheté une bâche d'occasion qui était mesurée autour des 7,50 m, 8 mètres de long et malheureusement elle était trop juste en largeur et ça a craqué. J'en ai acheté une nouvelle et je dis bien acheté, donc je ne suis pas sponsorisé. Je donne donc mon avis sur cette bâche de manière totalement objective et donc là je vais l'installer, en tout cas là elle est installée mais je vais vous montrer comment ça va se passer. Les raisons d'installer une bâche comme ça sur un véhicule de loisir, et bien notamment l'automne et l'hiver, c'est pour protéger de la pluie et donc de l'humidité, parce que les véhicules n'aiment pas trop ça. Quand vous lavez votre véhicule, et bien vous posez une bâche, quand vous récupérez votre véhicule, vous enlevez la bâche, le véhicule reste propre. Alors que si vous le laissez comme ça, sans protection, vous retrouvez votre véhicule sale, il faut complètement le relaver avec de la moisissure qui se met aussi à certains endroits, donc c'est vraiment pas terrible. Le deuxième aussi objectif, c'est de protéger contre les rayons UV, parce que même en hiver, alors surtout l'été, mais en hiver, il peut y avoir du soleil et ça abîme les joints, ça les fait craqueler et donc là on peut avoir un risque d'infiltration. Troisième objectif, eh bien, c'est de dissuader les voleurs quand ils voient un véhicule de loisir, surtout un grand comme le mien, avec une bâche. Ceux qui voudraient en tout cas s'en prendre à mon véhicule et essayer de pénétrer dedans ou essayer de le voler, eh bien, ça va leur prendre forcément du temps pour enlever cette bâche. Donc voilà un petit peu les éléments qui m'ont fait choisir cette bâche, qui j'espère va me donner entièrement satisfaction. Je vous montre en vidéo comment ça se pose et quelle est la qualité de cette bâche. Allez, c'est parti. Bon, on va essayer de faire vite parce que ça y est, la pluie commence à arriver. Voilà. La bâche est quand même assez lourde. Là, ça rigole pas. Alors, j'ai déjà essayé d'installer une bâche d'occasion. Malheureusement, elle n'a pas tenu, elle a craqué. Parce qu'elle n'était pas assez solide et surtout pas assez large. Donc, eh ben, ça n'a pas duré. Donc là, je vais essayer de déployer cette bâche. Il faut que je trouve le devant et le derrière. Et surtout, faire attention de ne pas me casser la figure. Alors, où est le devant? Et... donc apparemment, c'est pas là. Alors cette bâche là fait 8,50 m, en tout cas elle est prévue pour un camping-car de 8,50 m. Mon camping-car fait 7,60 m plus le porte-vélo qui fait à peu près 40 cm, donc ça fait 8 mètres. Je me suis laissé une petite marge de 50 cm. Et là, on va défaire les fermetures. C'est quand même du boulot à mettre en place. Déjà, il faut réussir à trouver où est le devant de l'arrière, ce qui n'est pas simple.
J'ai acheté des ballons pour que ça fasse une petite rehausse afin que la pluie s'écoule au niveau de la bâche. Alors je sais pas si ces ballons vont suffire. J'ai aucune idée. Ouais. Alors. Ah bah c'est bon, je suis du bon côté, donc front, c'est bien ça. Donc déjà une bonne chose. Bon. Alors les ballons. Alors je vous montrerai un petit peu en détail les coutures de la bâche, la manière dont elle est conçue. Et sincèrement, on est sur de la bonne qualité a priori. Hein. Alors, ce que je vais faire là avant, c'est que je vais un petit peu. Alors là, on peut la relever un petit peu. Comment? Je ne sais pas. Bon. Je vais reculer maintenant. Ouais, c'est ça l'avantage, c'est qu'on peut entrer dans le véhicule. Voilà. Donc là, maintenant, on peut mettre la fermeture. Alors, comme je vous disais au début de la vidéo, donc l'intérêt bien sûr c'est de protéger contre l'humidité, les rayons UV, mais aussi de dissuader les vols, car un camping-car qui est bâché, faut prendre le temps de le débâcher, donc ça se fait pas en 5 minutes. Et il y a plein de sangles à mettre, faut y penser. Alors là, elle va être testée par grand vent parce que je vais avoir une tempête mercredi, jeudi, avec des vents entre 100, 110 et 150. Alors ici, je ne sais pas jusqu'où ça va monter, mais on va être au moins dans des vents à 110. Donc autant vous dire que là, la bâche va être mise à rude épreuve. Donc ça va être une bonne occasion de se rendre compte si elle va tenir le choc. On est pas mal, hein. On est pas mal. Donc maintenant, il faut que j'essaie de passer les sangles sous le camping-car. Ça va être la partie la moins évidente à faire. Une première sangle, 2 sangles de passé. Alors, vous voyez, normalement, je dois en mettre encore 4 sangles. Donc là, on va essayer avec la technique du manche à balai. On fait un nœud et on va essayer de passer le balai
le plus loin possible. On va essayer de le récupérer. Voilà. Bon, ça a l'air pas mal mon idée là, regardez. Avec un manche à balai. Hop là. Là, je récupère ma sangle. Et hop là. C'est pas mal. Donc c'est une astuce. Si vous en avez une autre, eh ben mettez-moi ça dans les commentaires. Donc voilà un petit peu, je fais le tour du propriétaire avec vous, de cette bâche, de cette conception. Donc vous voyez ici les attaches, les points d'attache renforcés, les coutures de chaque côté. Vous avez donc fermeture de chaque côté, donc à l'arrière et à l'avant. Donc à l'arrière pour accéder à la soute et à l'avant pour accéder à la porte chauffeur, ici. La toile est vraiment épaisse, ça sent la solidité. Et ici, quand on regarde les coutures, vous voyez, ici, on voit que la couture est vraiment très très propre pour éviter que la fermeture se prenne dans la toile et vienne la déchirer. Donc ça, c'est très très bien pensé au niveau de la conception. Et vous avez le petit scratch pour bien fermer tout ça, pour que ça enveloppe tout le camping-car. Vous voyez, un peu trop serré, mais bon. Voilà, ça vient complètement fermer le camping-car. Et en haut, vous voyez, il y a des scratchs blancs. Donc ça, vous pouvez remonter la toile pour aérer le camping-car, pouvoir ouvrir eh bien, les fenêtres quand il fait beau. Donc c'est vraiment bien pensé. Moi, je suis plutôt content de cette bâche pour véhicule de loisirs. Comme je vous l'ai dit, donc c'est une 8,50 m. Donc elle est un peu plus grande que mon véhicule, mais au moins elle le prend bien, il n'y a aucun problème. C'est vraiment bien fait. HB Collection a fait du bon travail. Et je tiens à vous préciser que j'ai acheté cette bâche. Je n'ai pas été, comment dire, sponsorisé. Donc je dis ce que je veux. Et pour l'instant, je suis très content. On va voir dans le temps ce que ça va donner. Et surtout, bah, le verdict final, ça va être mercredi ou jeudi, quand la tempête va arriver, avec des forts vents. On va voir si celle-ci va tenir le choc. Si c'est le cas, ben on pourra dire bravo au concepteur. Bon, a priori, la bâche a semble-t-il tenu, malgré la grosse tempête qu'on a pris cette nuit, hein, avec des vents à plus de 120 km/h. On va faire le tour du camping-car pour voir tout ça. Bon, a priori, il n'y a pas d'eau, hein, ça a l'air d'avoir quand même à peu près bien protégé le véhicule. Hein. Tout semble sec, pas d'arrachage. Par contre, bah, j'ai une partie des ballons qui ont disparu. Donc je vais remettre certains. Donc a priori, ça a l'air d'avoir tenu. Rien n'a été arraché. Ça souffle encore un petit peu, mais c'est rien du tout. Donc a priori, eh bien, les bâches HB Collection, ça tient la route. Et on fait le tour comme ça. J'ai juste une sangle qui est partie, mais c'est rien du tout. Et là, ici, j'en ai une qui est restée là. Donc non, a priori, tout va bien. Donc je suis plutôt assez content. Malgré les conditions climatiques qui ont été dantesques cette nuit, je dois avouer que eh bien, cette bâche est assez solide hein, quand même. Parce que résister à des vents de 120-130 km/h, il faut le faire. Donc bravo au concepteur. Et voilà, donc je voulais quand même vous faire un petit retour sur cette bâche. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous-même, vous avez aussi utilisé ce type de bâche pour protéger votre véhicule de loisirs? Est-ce qu'au final, vous en êtes satisfait? Quelle marque, d'ailleurs, avez-vous utilisé? N'hésitez pas à partager, commenter, liker. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.